Fusilier, you ready? Yes! The following is a My Outdoor TV original series. Salut les passionnés, vous avez tous vu le premier épisode de la chasse des oies en Suède. C'est vraiment une chasse magnifique, passionnante et qui nécessite beaucoup de connaissances et de matériel. Comme vous l'avez vu, il faut savoir déjà reconnaître les différentes oies. Il y a les bernaches nonnettes qu'on ne tire pas, il y a les bernaches du Canada qui sont celles qu'on a le plus vues au cours de ce séjour et qui ont vraiment la particularité de venir sur les formes droit dessus. Et puis enfin, il y a aussi les oies cendrées qui sont plus délicates à faire approcher et puis souvent qui tournent autour des formes avant de se rapprocher ou bien des fois de repartir. Alors bien sûr, d'un point de vue matériel, il faut avoir de nombreuses choses. Il faut un affût au sol qu'on doit camoufler, il faut avoir des formes de qualité et savoir les appeler à la peau. Et pour ça, heureusement qu'on était bien accompagné par Ulf et Simon. Allez voilà, on attaque tout de suite avec cette deuxième journée. La nuit a été encore très courte, mais vous allez voir que ça valait le coup de se réveiller à 2 h du matin. Notre matinée a été un petit peu irrégulière, mais sacrément belle. On y va! Yeah. Cette fois-ci, on est dans un champ beaucoup plus sombre que la veille. Du coup, il a fallu enlever toute la paille de nos affûts. L'avantage, c'est qu'ils seront plus légers et on verra beaucoup mieux depuis l'intérieur. Nice. Et voilà un excellent démarrage où aucune de ces 4 oies n'est repartie. On n'a pas fait de prisonniers. Nice. Ce voyage a été également pour moi l'occasion de tester la Shotcam, cette caméra qui est malheureusement interdite en France puisqu'elle est fixée sur l'arbre. On en a vu quelques images dans le premier épisode et vous en verrez un peu plus dans celui-ci. Elle permet d'avoir des images magnifiques. Elle comprend un point rouge intégré que vous réglez au départ à l'aide d'une application et filme ensuite en haut débit d'image et en zoomant, ce qui vous donne des ralentis au plus près de l'animal et surtout d'un point de vue pédagogique de constater exactement où vous avez tiré. On va revoir cette scène et on se rend facilement compte que mon premier coup est pleine tête de la première oie, trop devant sur la seconde, et en me retournant je tente un coup mais me décale au dernier moment et passe à gauche. Sur cette séquence, je fais un beau doublé. Je blesse au premier coup, sûrement une paire de plombs dans le cou, et trop sûr de mon tir, je passe sur un autre oiseau, le tue, me rends compte que le premier vole toujours et m'applique pour ne pas le laisser partir blessé. Et parfois, cela permet aussi de se rendre compte que c'est pas forcément nous qui avons tué l'oiseau. Sur cette action, il a fallu que je précipite un peu mon tir car ces oies volaient bas et je n'avais bientôt plus d'espace avec mes voisins. La caméra grand angle accentue d'ailleurs un peu cette impression.
Et c'est à ce moment-là que les difficultés ont commencé. Les oies étaient toujours aussi nombreuses et refusaient de s'approcher. Pulf et Simon commencent à se douter que quelque chose ne convient pas. Soit nos affûts sont mal camouflés, soit les formes sont mal dispersées. Le doute s'installe. Cette scène a été le signal qu'il fallait que l'on change quelque chose. Quelques oies se sont posées juste à côté de nous, mais derrière un petit dénivelé qui fait qu'on n'a aucune chance depuis notre affût. Simon décide de tenter une approche. Mais elle sera malheureusement infructueuse et on va entendre toute la frustration de Ulf. Il faut vraiment changer quelque chose. On a écarté les 3 postes de droite, là où elle venait se poser. Bon, ça s'améliore pour ces postes, mais toujours rien à porter pour nous. Cette fois, on a tout changé par rapport à l'axe d'approche des oiseaux. Et vous allez voir que ça a été le meilleur choix de la journée. Yes! Sur cette action, je fais un beau doublé. J'ai en fait la chance d'être le dernier poste à droite, et ces 2 oies prennent pile poil ce côté. Il faut vraiment être capable de tirer dans toutes les positions et surtout ne pas oublier ses protections auditives. Le dernier coup par un de mes voisins me rappelle à l'ordre et je vais vite remettre mes pelletards. I think those were like a combination, like a hybrid. Look that way. C'est énorme ce qu'il y a. Allez, je vous laisse, ça arrive. Sur cette nouvelle scène, il y a beaucoup d'oies qui tournent autour de nous, mais elles refusent de s'approcher. Par contre, il y en a 2 qui nous arrivent par derrière, mais je vous laisse vivre ça. They are behind us.
fais encore un doublé. J'adore ce ralenti où on voit bien la gerbe. J'étais quand même presque trop derrière et on voit Alexander louper, puis sa cartouche me passe au-dessus de la tête et enfin je fais la seconde. Et voici ma plus belle scène du séjour. Ces 4 rois nous arrivent vraiment plein axe. Yes! Woohoo! Et encore une fois, aucune ne va repartir. Teamwork! Nice! Mais le plus fou, c'est que je pense en avoir fait 4 en 2 cartouches. And it's a shot cam. Oh yeah, is it? Nice! Well done! You got the last two in one shot. I think, yeah. Yes! Mais finalement, après analyse de la shotcam, je me rends compte que Simon a également tiré en même temps que mon premier coup. Je ne sais pas s'il la touche également, et donc de ce fait je ne sais pas si je peux m'attribuer un doublé de coup double. Mais dans les deux cas, que ce soit 3 ou 4 bernaches en 2 cartouches, ça reste une superbe et mémorable action. Mais on ne peut pas être parfait à chaque fois. Good shooting, boys! Could have done better. Huh? I think we shot 5. I shot one. 2 was already dead. Yeah, we were in Ici, Yeah. je vais faire une bonne analyse, et par contre, les tirs étaient très mauvais. C'est très facile à vérifier sur la shotcam. Je tire sur cet oiseau qui est déjà mort. Je loupe le second. Et retire encore un oiseau mort au 3e coup. Cette volée est un peu haute. On hésitait à la tirer, mais soudain, on distingue une oie seule derrière, bien plus à portée. Oula, merci Simon pour ce coup de main. the arse. Get down for the... Did you need some help? Je n'ai pas assez devancé ce coup-ci. Il fallait bien une deuxième cartouche. We take all 5. Everything was done. Have you started one?
Yeah. If we take those two, is that the last one then? Yes, it's the final. Yeah. This is the final one. Yeah! Final! It almost over. I don't think we should. Voilà les amis, ce deuxième jour de chasse se termine. Il était encore plus beau que le premier. Nous avons fait 80 oies à 5 chasseurs, avec en proportion beaucoup plus de bernaches que de cendrés que le premier jour. Il est certain que les agriculteurs vont être contents et que les congélateurs de Ulf et Simon bien remplis. Quant à nous, on va rentrer avec d'excellents souvenirs de cette chasse d'équipe familiale, autant technique et exigeante qu'amusante et prenante. De se lever si tôt, partager un steak ou une saucisse d'oie, une bière et quelques souvenirs de chasse à travers le monde nous a fait tisser avec toute l'équipe des liens très très forts. Et je n'ai aucun doute sur le fait que nous nous reverrons bientôt pour créer de nouveaux souvenirs ensemble. J'en profite bien entendu pour remercier du fond du cœur tous les acolytes qui ont rendu ce séjour formidable. Simon, un passionné de chez passionné. Ulf, le papa un peu déjanté, mais avec le cœur sur la main. Roy, star d'Angleterre. Le très sympathique David de Field Sport Channel, qui a été une rencontre très riche également. Vilda, le toutou en renfort quand les oies dézélées tentent de s'échapper. Et bien sûr mon pote, le géant, Alexander. Bon, il n'est pas si géant que ça, j'exagère. Et voilà toute l'équipe réunie. Un grand merci à tous et à très vite. Voilà les amis, le voyage se termine. Ça a été vraiment incroyable. Franchement, je souhaite à tout le monde de tant voyager, découvrir, s'éclater. Les voyages forment la jeunesse, mais pas que. Plein la tête et plein les caméras. Allez, à bientôt.